Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de la semaine, donc du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez évidemment très bien, que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. Donc cette vidéo s'adresse aux signes des Gémeaux, ascendant ou lune en Gémeaux. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'informations. Allez, c'est parti pour vous. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, pour les Gémeaux du 3 au 9 mars. Vous avez Mars rétrograde. Stop, ralentis et respire. Mars rétrograde, c'est l'âme en action. Je respire et me recentre afin de donner carte blanche à mon âme. Je ralentis et me libère de tout stress, toute colère inutile. J'agis avec sagesse et amour. La réponse est, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. Bon, là, il va falloir gérer un petit peu votre énergie, les Gémeaux, durant cette semaine. On vous invite effectivement à ralentir, à vous laisser peut-être laisser un peu plus la place justement à votre intuition, à votre sensibilité, au subtil, d'accord, et être moins dans le contrôle, moins dans l'action, dans le faire, dans le, vous voyez, il va falloir peut-être canaliser un petit peu cette énergie martienne là qui vous. Ça peut être de l'impatience, ça peut être une envie de faire des choses, ou je sais pas, mais ça il va falloir vraiment essayer de canaliser tout ça. On va essayer d'en savoir plus. On va regarder avec l'oracle Béline pour vous les Gémeaux, donc pour la semaine prochaine. Pour les Gémeaux. Ouh, la réussite. Réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue. Ça, c'est chouette, ça fait plaisir, ça fait du bien. Bon. Alors, ce sera peut-être une semaine, justement, où il y aura moins, peut-être, de travail, moins d'efforts à faire, mais être plus dans la réception, hein, le fait de recevoir, le fait, enfin, de profiter d'une réussite. Ok. Ça fait suite à une période compliquée, là. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à ralentir le rythme, d'accord ? C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à... peut-être aussi à accueillir, à ouvrir les bras pour recevoir, d'accord ? La période stérile ici, ça a été une période compliquée. Ici, il y a peut-être eu des désillusions. Ici, on parle aussi de mirage, hein, c'est-à-dire que vous avez cru quelque chose et en fait, non. Donc, aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu plus méfiant et méfiante quant à la notion de réussite ou de retour positif. Alors moi j'ai une image qui me vient ici, pour certains ça peut être, je sais pas moi, vous êtes artisan, vous avez effectué, je sais pas moi, un chantier, quelque chose, et vous êtes un peu méfiant quant à, je sais pas, hein, le fait que certains clients ne payent pas ces factures en temps et en heure, ou ne vous fassent pas le retour que vous méritez vraiment. Là on est sur les valeurs reconnues hein, quand même, hein. Il y a une réussite, valeur reconnue, donc là je pense qu'il y a vraiment un retour de ce que vous avez fait, vraiment concrétiser dans la matière qui est vraiment reconnue à votre juste valeur. Donc il y a un côté un peu surprise parce que vous ne vous y attendez peut-être pas, d'accord ? Pour certains, je pense que vous vous étiez illusionné. Peut-être que vous étiez dit, je sais pas moi, vous avez passé un concours, un examen, je sais pas, un entretien d'embauche, et franchement, vous vous étiez dit, non mais c'est mort, quoi, c'est mort, je me suis plantée, ou de toute façon, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Il y a vraiment ce truc-là avec la stérilité où dans votre tête, vous vous dites, non, mais en fait, non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas possible, c'est... Voilà. Et en fait, si. Si. Il y a bien quelque chose qui a fonctionné ici. Ok, il y a un côté surprise là. On va regarder avec le tarot cosmique pour vous les Gémeaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. Donc là, ce sera peut-être le moment de ralentir. Ok. 5 de bâton, ok, oui. C'est en lien avec des défis, hein, des choses que vous avez dû faire. Alors, soit redoubler d'efforts par rapport à un travail à terminer, par rapport à, je sais pas moi, des défis à relever, des choses à régler qui étaient bloquées, qui vous bloquaient le passage, mais vous avez réussi. On vous dit que vous avez réussi enfin à régler quelque chose, vous avez réussi à dépasser quelque chose. Oui, 6 de coupe, oui, c'est en lien avec votre passé. La 6 de coupe, c'est les souvenirs, c'est les mémoires, c'est le passé. Alors, ça peut être les souvenirs sur un passé douloureux, mais ça peut être aussi un souvenir sur un passé qui a été lumineux, voilà, qui a été heureux. Bon, avec la 5 de bâton, je pense que ça n'a pas été simple pour beaucoup. Voilà. Mais vous vous êtes dit, de toute façon, c'est foutu, ce qui est passé, c'est foutu, c'est comme ça. Et pourtant, vous avez un retour positif par rapport à ça.
Je ne sais pas ce que vous avez pu réussir à résoudre en lien avec votre passé, hein, mais en tout cas, vous avez relevé un sacré défi ici pour certains. Et là, ça porte ses fruits maintenant. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Gémeaux. Donc pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Vous avez l'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Bon, c'est en lien avec une notion d'indépendance, d'émancipation. Vous avez réussi à mettre un terme à peut-être un contrat, à toucher une indemnité par rapport à ce contrat, à vous défaire de, je sais pas, d'un statut, à vous défaire de, je sais pas, à quitter un divorce, par exemple. Ça a été compliqué, hein, avec la 5 de denier, il a fallu vous battre, mais ça y est, vous avez réussi. Donc là, ça y est, vous vous sentez beaucoup plus indépendante. Peut-être que pour certains, c'est en lien effectivement avec un examen que vous avez passé. Hein. Ça peut être passer le permis de conduire. Donc ça, c'est vraiment un gage d'indépendance. Où vous dites, oui, ça y est, je suis enfin indépendante, indépendant. Mais ça n'a pas été simple, mais je me suis battue, mais j'ai réussi. J'ai passé l'examen. Ou alors, vous avez fait quelque chose qui vous a demandé vraiment un défi à relever. Et ça y est, voilà. Donc il y a quelque chose qui vous rend plus libre aujourd'hui grâce à cette réussite. Ouais, ça vous permet de faire du tri. Ça vous permet de faire de la place pour de nouvelles choses. D'accord? Donc faites du tri, vous virez l'ancien. Voilà, pour certains, c'est peut-être, ça y est, vous avez réussi à obtenir un nouveau logement, un appartement, vous gagnez en indépendance, voyez. Donc maintenant, vous pouvez faire du tri, ça y est. Vous êtes en plein dans le tri. Ça va vous redonner vraiment, voilà. Mais là, on vous dit, ce ne sera pas le moment de forcer les choses. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Il y a quelque chose que vous allez devoir accueillir. C'est-à-dire une bonne nouvelle, une réussite, enfin quelque chose vraiment qui va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus libre, libéré de quelque chose. On va regarder. Allez, on va regarder avec l'oracle de la voie divinatoire sur le plan professionnel, dans vos activités, dans vos actions, peut-être sur le plan matériel aussi. On va regarder de quoi on parle ici. Pour vous, les Gémeaux. Les liens troubles. Ah, pour certains, vous êtes enfin... vous n'êtes plus associé à certaines personnes qui vous tiraient vers le bas. Que ce soit un ex-partenaire de vie, que ce soit un ex-collègue de boulot avec qui vous étiez en, je sais pas, en partenariat, que ce soit un contrat, que ce soit n'importe... Je sais pas. Il y a vraiment cette notion d'avoir clarifié les choses. Ok? Ouais, c'est ce que vous souhaitiez. De toute façon, c'est ce que vous souhaitiez. Donc ça y est, vous arrivez enfin à gagner en indépendance par rapport à un statut, quelque chose, une union, un truc. Il y a ça bouge et ça change et ça vous rend... voilà, il y a une libération ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Qu'est-ce qu'on vous donne, les Gémeaux? Pour la semaine prochaine, vous avez la 4 de Pentacle. Bah oui, pour vous, c'était pas simple. Vous étiez obligé d'être sur la retenue par rapport à cette association. Hein. Vous étiez dans l'attente que les choses bougent. Vous étiez dans le fait de faire attention à vos finances, peut-être aussi pour certains, parce que financièrement, c'était compliqué, parce que vous étiez encore sous contrat, vous étiez encore attaché à un lien trouble, peu importe ce que ce soit. Mais en tout cas, vous n'étiez pas à l'aise dans un domaine. Ok. Et là, vous avez l'étoile qui parle de souhait, de rêve, de vœux. Vous avez souhaité cette réussite, vous avez souhaité ce truc-là, et ça y est, enfin, enfin. Et là, on a un prince de coupe. Le prince de coupe parle d'une bonne nouvelle, ici. Prince de coupe, pour moi, c'est le chevalier de coupe. On voit ici, il porte son armure. Il y a vraiment cette notion... Il y a vraiment cette notion de bonne nouvelle, de proposer quelque chose, d'apporter sa coupe à quelqu'un. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui vous fait un retour positif par rapport à ce que vous avez donné, traversé, effectué, un travail peut-être que vous avez fait. Là, ça va vraiment vous mettre beaucoup plus... ouais, ça va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez une bonne nouvelle qui tombe, hein, c'est clair et net, et vous réussissez. Il y a un sentiment de réussite par rapport à ce que vous avez entrepris. Clairement, vous allez pouvoir être indépendant. Le fou ici parle de nouveau départ. On est vraiment sur quelque chose de totalement nouveau. On est sur un lâcher-prise. Vous pouvez enfin respirer. Vous pouvez enfin tourner la page de ce 4 de denier qui vous a peut-être obligé à vous serrer la ceinture, qui vous a peut-être obligé
à être tout le temps dans la méfiance, dans la prudence de ce que vous faites, de ce que vous dites, de la gestion de vos efforts, de vos moyens, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui se libère chez vous les Gémeaux et ça fait plaisir. Vraiment, je suis contente pour vous. Ok, on a ici le page de coupe. Bon, bah ça y est, vous pouvez rêver à quelque chose de nouveau. Ça vous ouvre sur autre chose. Pour certains, je sens vraiment le côté divorce qui est tombé, ou alors une rupture conventionnelle qui est acceptée ici. Ça y est, vous avez la bonne nouvelle. Ça y est, ça vous libère d'un poids et vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir avec beaucoup bah, écoutez votre cœur, quoi. Vous prêtez à rêver à enfin quelque chose de nouveau. D'accord ? C'est un soulagement, vraiment. Hein. Je sens vraiment quelque chose de... Ça vous soulage. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux, sur le plan relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la pièce manquante. Vous voyez, il vous manquait quelque chose. Très bien. Oui, c'est en lien avec un contrat, une rupture de contrat ou un accord à trouver ou une conciliation, une décision peut-être de justice ou quelque chose en lien avec la notion de contrat, d'accord et de conciliation. C'est ce qui vous manquait dans votre vie relationnelle pour vous sentir peut-être totalement indépendant. Allez, sur le plan relationnel, on a... Vous voyez, une 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est le repos de l'esprit. C'est une carte aussi qui vous invite à ne rien faire finalement. Hein. Pour cette semaine, les choses vont arriver d'elles-mêmes. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des retours, vous allez avoir quelque chose. Donc il n'y a pas besoin de forcer les choses, il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est très bien comme ça. Il y a vraiment un besoin de prendre le temps de vous reposer. D'accord, hein, la 4 d'épée, c'est le repos de l'esprit. C'est une carte où les choses... voilà. Sont telles qu'elles sont, ça ne bouge pas, hein, vous n'êtes pas dans le mouvement, vous êtes simplement dans le repos, dans le calme. Ok, ici vous avez le chariot, on est sur la carte du chariot. Alors le chariot, ici c'est une énergie de triomphe, de réussite, de triomphe. Par rapport aux batailles que vous avez menées, clairement, ici, vous êtes vraiment... voilà, il y a juste à attendre que les choses se mettent en place. Vous allez recevoir ce qui vous manquait pour faire avancer votre situation. Et là, on a la 7 de bâton qui parle de... Ouais, vous êtes prêt à vous défendre, vous êtes prêt à débattre, vous êtes prêt à... Ouais, vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de courage, mais on vous dit que cette énergie de Mars, il va falloir la canaliser. Ne soyez pas trop pressés. Les choses se feront en temps et en heure. Vous avez l'énergie nécessaire, vous avez peut-être les outils nécessaires, la force nécessaire pour avancer dans vos idées, dans vos projets. Ouais, une 10 de pentacle, c'est génial ça. Hein. La 10 de pentacle parle de réussite sur le plan concret. Matériel, financier, ça peut être en lien aussi avec votre vie relationnelle par rapport à ce que vous avez pu construire. Ça peut représenter aussi la famille, le foyer, les transmissions. Ça peut représenter aussi, ça peut être en lien avec un héritage pour certains d'entre vous. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être un accord qui se met en place. C'était la pièce manquante pour faire évoluer votre vie sur le plan relationnel, par rapport à vos projets de vie, peu importe. Mais en tout cas, ça y est, vous vous sentez vraiment, vous avez repris confiance, vous avez repris le courage, vous avez repris... Il y a eu un déblocage ici qui vous permet de vous sentir prêt et prête à vous engager sur de nouveaux projets, nouvelles idées. Ouais. Vous voyez, on retrouve le fou. Hein. C'est vraiment un nouveau départ. Peut-être que pour certains, c'est en lien avec la famille. Ou un héritage, hein, voilà, la 10 de pentacle peut représenter ça, ou avec une réussite professionnelle ou matérielle ou financière, il y a un gain d'argent peut-être, mais du coup ça vous ouvre le champ des possibles, voilà. Mais vous y croyez plus, moi c'est quelque chose qui, moi je pense que vous étiez dit, non mais ça de toute façon... ça n'a pas marché avant, enfin voilà. Mais ça peut être une décision qui a pris du temps. Moi, je sens le côté, vous savez, parfois quand il y a des successions, ça prend énormément de temps. On n'arrive pas forcément à se mettre d'accord. Et d'un seul coup, ça se débloque. On ne sait pas pourquoi. On a un retour, les choses se débloquent. Et là, ça vous permet, vous, d'être beaucoup plus libre dans vos actions, dans votre futur, dans vos choix, voilà. Il y a quelque chose, il y a un accord qui tombe et ça c'est chouette parce que ça vous permet de vous ouvrir sur un nouveau départ. Très très bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle Murmure de l'océan pour vous, les Gémeaux. Donc pour la semaine prochaine du 3
au 9 mars pour les Gémeaux. Redécouvrez votre ferveur. Prêtez attention à la passion que vous ressentez pour la découverte, l'apprentissage, l'exploration, la spiritualité, le voyage. Votre travail ou votre relation, passion et désir vont de pair, surtout en tant qu'inspiration. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. À tout bientôt.